Et si je vous disais qu'il existe une technique de vente où vous demandez exactement l'inverse de ce que vous voulez pour que votre client vous dise oui sans même s'en rendre compte? Restez bien jusqu'au bout, car je vais vous révéler une stratégie redoutable basée sur la psychologie inversée et vous allez adorer l'utiliser en rendez-vous avec vos clients. Je vous dévoilerai aussi mon arme secrète pour désamorcer une situation perdue d'avance avec votre client. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique de vente puissante et pourtant méconnue qui exploite un principe psychologique fascinant, la réactance. C'est un mécanisme de défense naturel que nous avons tous. Vous savez, ce moment où quelqu'un essaie de vous convaincre et votre premier réflexe, c'est de faire exactement le contraire de ce qu'il veut. Je suis sûr que ça vous parle. Ce principe a été étudié par le psychologue Jack Brem en 1966. L'idée est simple, plus on essaie de vous influencer, plus vous avez envie de résister. Et c'est là qu'entre en jeu la psychologie inversée. Le but, pour obtenir ce que vous voulez, il faut parfois demander le contraire. Regardez, si je vous dis « Ne regardez pas l'éléphant ici », je suis certain à 100% que vous avez regardé l'éléphant. Vous voyez, votre cerveau a déjà envie de vous contredire. Dans mon métier, j'utilise souvent cette idée. Par exemple, au lieu de dire « Faites-moi confiance », je dis « Vous savez, je suis vendeur, je sais que vous vous méfiez sûrement de moi, alors ne me croyez pas sur parole. Interrogez mes clients, voyez leurs résultats. Ce qu'ils vous diront sera ma meilleure publicité. » Et devinez le résultat ? Presque personne ne prend le temps d'appeler mes clients, mais cette phrase désamorce complètement leur méfiance. Alors qu'à l'inverse, dire « Faites-moi confiance » déclenche tout de suite un doute exactement à cause de ce fameux principe de réactance. Et maintenant, je vais vous révéler mon arme secrète, la question inversée. Dans toutes les formations commerciales, on nous apprend à formuler des phrases positives, car le cerveau n'aime pas la négation. Par exemple, si je vous dis « Ne pensez pas à la Tour Eiffel », qu'est-ce que vous visualisez ? Exactement, la Tour Eiffel. C'est comme avec notre exemple de l'éléphant tout à l'heure. Et pourtant, avec la question inversée, on va volontairement utiliser des formulations négatives pour déclencher la bonne réponse, le non. Pourquoi ? Parce que le non donne un sentiment de contrôle à votre interlocuteur. Il se sent libre et en sécurité. Concrètement, au lieu de demander « Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on se rencontre ?», question qui invite à un « Non, ce n'est pas le moment ». Dites plutôt « Est-ce que vous seriez fermé à l'idée qu'on se rencontre pour que je vous présente notre nouvelle solution ?» Et là, réflexe naturel, il répond « Non, pas du tout », ce qui, en réalité, veut dire « Oui, on peut se rencontrer ». Voici d'autres exemples. Est-ce que vous seriez contre l'idée de découvrir une nouvelle solution ? Est-ce que vous seriez hostile à l'idée qu'on échange 5 minutes au téléphone ? Le non devient alors votre meilleur allié. C'est simple, mais redoutablement efficace. Cette technique est puissante pour une autre raison. Elle est respectueuse. Votre client ne se sent pas forcé. Il garde la main et vous obtenez plus facilement ce que vous voulez. Alors maintenant, je vous pose une question. Est-ce que vous seriez fermé à l'idée de mettre un petit like sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres conseils de vente comme celui-ci ? Non ? Super, cliquez juste en dessous, ça me fera plaisir.